Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Wreck-Loose, figurine qui est sortie dans la gamme Cybertron il y a à peu près 10 ans. Figurine qui a sorti il y a à peu près 5 ans dans la gamme Generation, que j'ai pogné dans un de mes tigres géants il y a une couple d'années, 2-3 ans. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Tigre Géant, c'est une boutique un peu Walmart, mais en plus petit, fait que c'est un peu cheap, là, c'est pas comme Winners, mais bref, c'est une boutique, puis je l'avais pogné, je pense, à peut-être 4 pièces maximum, une figurine que j'ai jamais vraiment voulu, mais que j'ai pris pareil, parce que, pourquoi pas, mais aujourd'hui, je l'ai à vendre, je suis définitif, je l'ai acheté 4$, je le revends 4$, c'est une genre d'iguane, avec une crête ici, puis un panache. Bref, il y a quelque chose de vraiment fantastique, un iguane avec un panache. J'ignore si ça existe vraiment dans la vraie vie, je ne crois pas, ben peut-être, sûrement. Une petite comparaison avec justement un autre qui avait sorti d'à peu près que j'avais revu, à Undermine, la couleur originale, qui est, bien lui, je l'ai. C'est, voyons, Repugnus. Qui est à peu près c'est la même gamme, la même classe, bref, c'est un autobo. Et ce que j'aime avec ce jouet-là, c'est qu'il est vraiment bien articulé en mode animal. Il y a peut-être la queue ici avec l'espace ici qu'on voit. C'est pas super. Ça forme un peu les jambes en mode robot. Mais ça avec l'espace au milieu, wow, c'est pas moi qui va triper là-dessus, ça c'est certain. Fait que, c'est bien entendu sa clé cyberclé qui est bleue et non verte. Pourquoi? Ben, c'est justement parce qu'il est vendu dans la gamme Generation, on va dire. Je sais même pas si c'est Generation. C'est une gamme qui avait les bois de la Generation, mais bon, ça forme un genre de panache comme ça, qui peut voler. Il peut être un... Il peut être quelqu'un d'assez violent, défensif, on va dire, un panache défensif. J'haïs pas, ils ont des idées quand même. C'est ça que j'aime, ils ont des idées. C'est peut-être pas super beau, hot, mais ils ont des idées. Mais ils ont quand même ça. Bien entendu, on peut leur mettre comme du monde. Et enlever le panache pour former l'animal qui ressemble à un dinosaure, on va se le dire. Mais c'est plus une iguane, je pense que c'est ça. Bref. Justement, à côté articulation, c'est ça que j'aime, il fallait bien en parler. Il y a bien entendu la mâchoire ici. Bon, ça va super bien. Je l'ai pas donc. Attendez un instant. Tournevis, il sert à quelque chose. Bref, la mâchoire s'ouvre assez bien. Ben là, je l'ai refermé. Sans faire exprès, je voulais juste montrer les détails des dents. Que c'est peut-être juste, on voit pas grand chose à sa caméra là. Mais des petits dents comme ça, bon, pas tant que ça, détail important. Sinon, bien entendu, ici que c'est sur bas-joint, donc peut tourner comme ça, peut transformer en vaisseau spatial. Mode cybertronien, bon. Non, mais sur bas-joint ici, justement ici, ici c'est sur bas-joint, donc les jambes du mode animal sont sur bas-joint. Ici, pivot, comme ça, peut lever quand même. Ici aussi, double articulation au coude. C'est quand même bien pour une figurine de cette taille-là. Et malheureusement, en mode iguane, il y a un autre point négatif, c'est ici cette partie-là qu'on voit les mains. Mais c'est de cette classe-là, cette gamme-là. Fait que c'est un peu compréhensible. J'aime bien aussi le beige, le noir, le brun. Bref, on va commencer la transformation. On va séparer la queue en deux. Comme ça. On va tourner cette partie-là comme ça. On va tourner les parties de la queue. Et on va, bien entendu, former les pieds en levant les bouts de la queue. Arrêtez de penser croche. Ces deux parties-là, peut le mettre comme ça. Comme ça. Bof. Moi, je pourrais faire la partie arrière, lever, mettre comme ça pour longer la jambe. Et l'autre pied, mettre ça comme ça pour dégager un peu la jambe. Bon, pour ce qui est des bras et de la tête, c'est bien simple. On sépare cette partie-là. On laisse ça comme ça. Pour ce qui est des bras, on fait juste tourner cette partie-là, la patte vers l'avant. L'autre bord ne fait pas exception.
Comme ça. Moi, je le mettais comme ça. Mais le mode officiel, c'est de même. OK? Ben, un peu comme séparé de ce genre-là. Bon, c'est pas vraiment super beau. Mais par contre, moi, je le mets vraiment comme ça. Ça fait... Je dirais que ça fait un peu plus beau. Ça fait un peu roi, je dirais. Puis c'est pas un roi, c'est fucking pas un roi. Et le panache que j'aime, c'est qu'il peut se mettre en arrière, ici comme ça. Et nous avons notre Wake Loose en mode robot. Une petite comparaison avec justement Rapunius. Qui est, on va dire, son ennemi juré. Bon, ça fait quand même ensemble. Pour ce qui est de la clé, la cyberclé en mode robot, c'est ce que j'aime, c'est justement le panache se met ici en arrière. Et si vous n'aimez pas ça, le panache peut paraître ici, c'est un peu laid. Mais c'est fait pour que ça soit une arme. Donc, ça se met... Est-ce que ça se met dans la main? Ah oui, ça se met dans la main. C'est pas fait pour se tenir dans la main par contre. Comme ça, attends, de ce bord-là plutôt. Ah, ça tient... On va ôter la foutue clé. Ok, ça tient mal, mais c'est fait pour mettre vraiment dans ce petit trou-là. Et peu importe la patte, vous pouvez le mettre de chacun des bords. Comme ça. Et ça lui forme une arme défensive, on va dire, et non offensive. Bof, c'est quand même... Bof. C'est pas ça qui va me faire capoter sur ce mode robot-là. En passant, la clé, la cyberclé est bleue au lieu de verte. Et bon, la tête... C'est même pas un personnage qu'on voit dans la série, je crois. Si c'est un personnage dans la série, il est figurant. C'est un... unicorn, une licorne cybertronienne avec sa fameuse crête ici qui est vraiment gigantesque. Par contre, les yeux, c'est beige. Les yeux, ils n'ont aucune couleur. C'est la même couleur que la tête. Donc, un beau vert olive, on va dire, avec l'orange, le vert forêt. Ça donne un bon ton de couleur. J'haïs pas le ton de couleur. C'est pas la figurine la plus haute que j'ai, mais c'est une figurine qui a une bonne finition de couleur. Côté articulation de la tête, elle peut tourner 60 degrés, bien entendu. Aucun l'air piping. Ici, les épaules bougent 360 degrés, mais étape de transformation. Ici, bien entendu, c'est les pattes. Donc, pivot, double articulation, comme ça. C'est parfait. Aussi, ça, c'est les pattes arrière. Donc, c'est même pas les pattes arrière, c'est la queue. La fameuse queue qui peut... que j'ai oublié de montrer l'articulation de la queue. Mais qui peut bouger, c'est qui est quand même intéressant. Et bien entendu, une articulation justement ici au genou, en avant ou en arrière. Pivot, ici le tibia. Et ici, c'est une étape de transformation. Et ici, bien entendu, c'est sur bas-joint. Et la fourche peut tourner 60 degrés, mais c'est une étape de transformation. Est-ce qu'on peut faire une position d'attaque? Il faut juste que je le garde comme ça. Bon, il faut juste trouver un certain équilibre. Comme ça. Position d'attaque. Pas tant que ça. Ouais, ça a l'air plus d'un lutin de Noël que d'autre chose. Mais bon. Pas de backpack, absolument rien. C'est juste ça ici, le petit trou. Bref, rien à dire. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Non. Non, vraiment pas. Si vous aimez les iguanes, oui. Le reste, non. Je l'ai à vendre. Achetez-le moi si vous voulez. Mais c'est une figurine que j'ai achetée, puis je pense 3 mois plus tard, je voulais la revendre. Fait qu'il n'y a pas grand monde qui la voulait. Il n'y a personne que je connais qui l'aime ou qui la veut. Bref, je suis pogné avec pour le restant de ma vie, ou peut-être le vendre avec d'autres affaires. Mais bon, pas plus grave que ça. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.